Salut à tous. Je suis là pour parler aux gens de Alassane Ouattara. Des gens de Alassane Ouattara qui sont pro-ado d'après eux. Eux d'être pro-Côte d'Ivoire, ils sont pro-ado. Donc c'est bien pour vous. Mais je me demande parmi vous là, combien êtes-vous à parier qu'Alassane Ouattara en 2025 va être au pouvoir? Je me demande bien combien êtes-vous à pouvoir parier qu'en 2025, Alassane Ouattara va être au pouvoir. On attend qu'il annonce qu'il est candidat. Parce que quand on vous parle, vous, je ne sais pas si c'est le manque d'études et puis autres qui vous met comme ça en retard mentalement. Mais quand on vous dit que la France n'est plus pour Alassane, qu'Alassane ne fait plus l'affaire des Occidentaux, on dirait que ça ne va pas, on dirait que ça ne rentre pas dans vos neurones. Mais les Européens ont passé leur temps à faire des mathématiques. Eux, ils ont fait 15 ans avec Ouattara. S'ils positionnent Thiam et puis ils arrivent à faire 10 ans avec Thiam, ils auraient fait 25 ans en tout. Entre-temps, ils ont le temps de trouver quelqu'un d'autre. Donc, je vous pose la question. Combien êtes-vous à parier pour que votre Ouattara, là, en 2025, il sera au pouvoir? Je vous dis, prenez la chaise. En tout cas, prenez chaise ou bon fauteuil. Bon fauteuil, asseyez-vous. Et look, comme on dit, regardez bien, 2025 là. Mais c'est là, 2025, c'est juste là. On n'a qu'à dormir un peu là. Et puis on va être en 2025. Et puis on va voir ce que vous dites. Et puis ce que nous voyons tous là. Qui aura eu raison? Ouattara, il est obligé de jouer comme ça. Parce que derrière lui là, il y a beaucoup de criminels. Derrière lui là, il y a beaucoup de criminels qui tremblent. Ils tremblent tous. Ils tremblent tous. Parce qu'ils ne savent pas où fuir quand Ouattara ne sera plus au pouvoir. Et puis ils savent tous que celui qui va venir au pouvoir, là, quand il va lancer des mandats d'arrêt, là, les Français vont obéir à ça. Parce que les Français, leur première chose, là, ils vont commencer à saisir leur compte, tout l'argent qu'ils ont. Mais moi, ce que je demande aux Ivoiriens qui ont cette perception de la vie, à comprendre les choses, comment on affame quelqu'un là, il faut attaquer eux et leurs enfants. Parce que bien sûr, ils mettront l'argent sur le compte de leurs enfants pour ne pas qu'on puisse prendre l'argent. Mais je vous dis, leurs enfants ont travaillé où en Côte d'Ivoire? Leurs enfants ont ouvert quelle société en Côte d'Ivoire? Avant qu'eux ils ne viennent avec la rébellion, ils avaient quoi? Ils ont travaillé où? Ils avaient quelle richesse? Ils avaient quel héritage? Ils avaient quoi? Rien. Leurs enfants, on ne peut pas laisser leurs enfants avec des milliards et des millions. Vous me comprenez? Donc là, on va procéder, je demande qu'on procède. Comme les Occidentaux ont l'habitude de procéder là, c'est comme ça qu'il faut procéder. Saisir les comptes pour les affamer. Ils ont eu le temps de se goinfrer, de se remplir le ventre, de se mettre bien. Et puis aujourd'hui, les voilà, ils sont versés, ils tremblent. Je vous dis, tous ceux qui font panel là, je vous rassure, tous ceux qui font les panels, et puis qui parlent beaucoup là, au fond là, ils tremblent. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Mais vous savez, une personne qui est déjà pauvre, qui a l'habitude d'être pauvre, lui seulement là, il regarde. Parce que son ambition à lui, c'est de s'en sortir dans la vie. Mais lui qui mange les caviars, qui boit les bonnes bouteilles de champagne, qui boit les bonnes bouteilles de vin, lui là, c'est lui qui tremble. C'est pas le pauvre qui tremble, c'est lui qui boit les bonnes bouteilles de champagne, c'est lui qui tremble. Restez tranquille. Ils sont dans les panels en train de parler, blablabla. Bla, bla. Vous là, vous allez commencer, on va voir. Pouvoir, on va garder jusqu'en 2050. Mais on va voir ça. 2050 là, c'est loin. 2025 là, c'est à côté. On est en quoi là? On est en novembre, décembre, et puis on est en 2025. Maintenant, les mois qui vont s'écouler là, ce sont des mois
pour qu'on voie clair dans ce qu'ils disent. Alassane, on attend déjà qu'ils disent qu'il est candidat, parce que c'est eux qui parlent. Eux, ils disent qu'il va être candidat. Mais pour le moment, nous, on attend qu'il annonce qu'il est candidat. Et puis, on va aller maintenant. J'ai dit, vous les gens de Ouattara, là, vous les gens là, de Ouattara, vous là, vous êtes sûrs que Ouattara va être au pouvoir encore en 2025. À combien vous êtes à parier? Regardez-les bien, les Ivoiriens. Regardez-les bien. Ils sont sur les panels à parler. Mais sur les panels, vous savez ce qui les maintient sur les panels? Ce sont les fleurs qu'on leur donne. Ce sont les merci pour les fleurs, merci pour les cadeaux qu'on leur donne qui les maintient. Mais réellement là, c'est eux qui tremblent tous les jours, c'est eux qui tremblent. Parce qu'eux, ils savent que Tchoko Tchaka, Tchoko a dit Tchaka, je ne sais plus si c'est comme ça qu'on dit bien. Ils savent que le jour qu'ils perdent le pouvoir, là, ils vont perdre plus que le pouvoir. Mais nous, on a l'habitude. Ça fait 15 ans que nous, on ne goûte pas, on ne sait même pas s'il y a du sel dedans. Nous, on a l'habitude. Nous, on les regarde seulement. Mais on sait que leur Draman, là, il ne fait plus affaire pour la France. Leur Alassane, là, il ne fait plus affaire pour la France. C'est quelqu'un qu'on a déboulé sur le côté. On attend qu'il annonce qu'il est candidat. Parce que la France, leur candidat à l'heure actuelle, c'est Tidjam Tcham. Ils ont déjà fini avec Draman. Draman, au niveau de la CEDEAO, il leur a servi il leur a servi à rien. Il leur a servi à rien. Donc maintenant, c'est Tidjam Tcham. On y va seulement, on va voir. On y va seulement, on va voir. Pouvoir là, on va y aller. Ils commencent à trafiquer les pièces d'identité. Ils ne veulent pas faire les papiers des Ivoiriens. Vous allez faire papier où? Vous n'allez pas vers papier où? On va tous aller à ces élections. Si Draman est déjà candidat, on va tous aller à ces élections et puis on va voir comment Draman là, va être soutenu par la France et puis va rester au pouvoir. On va voir ça. Je vous dis que PDCI prend le pouvoir, vous là, vous allez payer. Qu'un autre clan prend le pouvoir, vous là, vous allez payer. Comment vous allez payer? Comment, c'est ce que je disais dans un meeting. Comment vous allez payer? Parce que moi, je ne fais pas souvent de vidéos, mais j'aime bien quand je viens pour éclairer les gens, pour essayer de chambouler un peu, faire trembler un peu les cœurs de ces gens-là. Vous êtes là, vous pensez que vous allez traficoter. Vous allez traficoter avec nos parents Sénoufo, avec nos parents Koyaka. Vous allez traficoter avec nos parents, les vrais Ivoiriens. Et puis, vous là, les étrangers, vous allez parler à la place de nos parents. Nos parents, beaucoup de Sénoufo, ils ne mangent pas dans le pouvoir là. Et puis, ils en ont marre. Et puis, eux-mêmes, ils estiment qu'Alassane a trop fait. Mais Alassane est un tricheur. Alassane est un voleur. Alassane est une personne qui ne respecte rien. Le RHDP est un parti qui ne respecte rien. Pourquoi il ne respecte rien? Constitution ivoirienne, il ne respecte pas. Les lois de la Côte d'Ivoire, il ne respecte pas. L'Ivoirien même, il ne le respecte pas. La terre de la Côte d'Ivoire, il ne respecte pas. Il ne respecte rien. Le quotidien de l'Ivoirien ne le respecte pas tellement. Ils augmentent les prix pour affamer les Ivoiriens. Et puis maintenant, vous pensez que vous allez prendre les Ivoiriens comme ça? Non. Vous pensez que vous allez prendre les Ivoiriens comme ça, les Libanais en tas, et puis les envoyer chez nous. Ils ne viennent qu'à l'aéroport en paquet. Vous pensez que... Une question que je pose là. Vous comptez donner les papiers à tous ces Libanais pour voter pour vous? Ou les Libanais, ils pensent quoi? Parce qu'ils ont fait mosquée, ils pensent qu'ils vont draguer nos frères musulmans avec mosquée. Mais avant que vous ne faites la mosquée là, nos frères musulmans là, ça fait longtemps qu'ils ont l'habitude de prier. Ça fait longtemps qu'ils ont pris l'habitude même de prier chez eux, même de prier dans le sable en mettant quelque chose dessus. Ce n'est pas vos mosquées là, avec lesquelles vous allez draguer, avec lesquelles vous allez blaguer les nôtres. Il a dit Ouattara, ça ne passera pas. Vous les gens de Ouattara là, mais vous avez eu le temps de parler beaucoup. En fait, vous êtes comme ces Africains qui aiment vivre dans le passé. Vous êtes encore en 2010. Vous êtes encore en 2015. Et vous êtes encore en 2020. Mais là, on dit 2025.
Il y a de la clientèle. Il y a des gens que les Français là, vont supporter. Alassane est vieux pour eux. Ils ne vont pas se risquer à vouloir lui donner encore 5 ans. Si sur les 5 ans, là, il décède, là, ça ne les arrange pas. Ils préfèrent partir avec Tidjam Tcham pour pouvoir partir sur 10 ans. Mais ce que je vous dis, nous autres, là, ceux qui négocient plus avec le PDCI, là, ce qu'on demande, là, c'est que les Koné Zakaria, les compagnies, les je ne sais quoi, ces menteurs qui disent que c'est eux qui ont pris Gbagbo au Golfe, non, c'est eux qui ont pris Gbagbo à la présidence, alors qu'ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais des gens qui sont incapables de déloger une souris dans un trou. Et ils disent qu'ils ont enlevé Gbagbo. Mais la vidéo, elle est là. La vidéo de leur mensonge, où ils étaient là-bas et puis ils attendaient que les Blancs libèrent le chemin pour qu'ils puissent passer. Que les Blancs fassent le travail, eux, pour qu'ils puissent passer là. Mais la vidéo, elle est là. La vidéo, elle est là. Les voilà. Comment les Ouattao qui parlaient. Et puis Ouattao même, vous voyez au Golf Hotel, quand on voit, quand ils tendent le micro à Ouattao, quand le journaliste lui pose des questions, regardez, quand on lui pose des questions, là, regardez le visage de Ouattao, vous voyez qu'il est en train de mentir. Vous voyez que lui-même, là, même la question, là, il tremblait dessus, il savait même, il a répondu comme ça. Regardez, je vous demande pardon, allez-y voir la vidéo. Tout le temps. Mais les voilà là, Ouattao, on dit, ah donc c'est vous qui l'avez enlevé, c'est vous qui l'avez arrêté, Gbagbo, et puis Ouattao il est là, vous voyez son visage pâle. Oui, c'est nous. Et puis on a fait ça. Mais les voilà, voilà Ouattao. Et puis les Koné Zakaria, tout ça. Ils sont tous là, dans l'image là, là, c'est Koné Zakaria là, il est là. Et puis vous allez voir, je crois que c'est Koné Zakaria, il y a l'autre qui porte l'ensemble des Sénoufos ou l'ensemble des gris-gris là. Lui aussi il est là, comment il s'appelle déjà? Parce que je sais qu'il y a Koné Zakaria, c'est lui qui... Lui là, tellement ces gens-là ne m'intéressent pas, ces criminels, je connais même pas leur nom. Mais ils sont tous là. Ils sont là en train d'attendre que les Français bombardent tout et puis ils les appellent pour dire venez. Ils sont là, écoutez, eux-mêmes ils sont là, il faut qu'on trouve solution. Et puis ils disent, mais quand vous allez libérer là-bas, et puis vous allez nous dire que c'est libéré là, on va venir. Mais entre-temps, on est là-bas, là, on attend. Voilà les menteurs qui disent qu'ils ont fait la guerre. Voilà les menteurs. Ces assassins-là. Ils sont là. Regardez, je reviens en arrière. Ils sont là, regardez. Oui. Voilà, ils n'ont pas au niveau de la 2 là, passer en nono, passer sortir à l'ambassade. Voilà, Chérif Ousmane, il y a Chérif. Vous voyez? Voilà, il y a Koné Zakaria, il y a Chérif Ousmane. Ils sont tous là, tous les autres chefs rebelles là, qui sont partis et puis qui ont libéré Gbagbo là. Ils sont tous là. Ces gens incapables qui sont venus et puis qui s'engraissent. Eux là, quand le pouvoir va changer, peu importe qui prend le pouvoir là, on va l'étouffer. Il ne va pas gouverner dans Côte d'Ivoire tant que eux là, ils n'ont pas rendu compte. C'est pour ça que je propose toujours qu'il faut mettre un genre de service d'enquêteurs privés en place qui vont suivre les comptes de ces gens, leurs comptes bancaires, les déplacements de leur argent et l'argent de leurs enfants pour qu'on puisse leur tomber dessus au bon moment. Pour qu'ils payent, les ruiner, les rendre plus pauvres que ce qu'ils étaient avant. Voilà, ils sont là. Des vauriens comme ça, ils sont là. Ils sont tous là.
Regardez. Vous le voyez, Ouattao? Tapotez, s'il vous plaît, partagez. Il faut qu'on tourne. Regardez. Comment il s'appelle, lui, là? Lui qui s'approche, là. Je crois que c'est Chérif Ousmane. Ouais, c'est lui. Tellement ils ne savent pas quoi faire. Vous l'avez entendu? Joe, il faut qu'on trouve une solution et puis ils veulent se mettre à côté de la voiture où il y a Ouattao. Ils sont là, ils attendent les blancs. Et puis c'est eux qui bavardent. Nous, on a fait ça. Les gens tapent poitrine. Vous tapez poitrine. Vous tapez poitrine. On dit tout laisse. Tout va vous laisser. Tout laisse. Hein? Tout va vous laisser. Mais nous, on ne va pas vous laisser. Moi, là, je veux que tous les chefs de guerre, ils passent tous en justice. Et puis, je suis à l'aise. Parce que je sais que quand ils vont passer, là, il n'y en a pas un seul qui va sortir libre. Il n'y en a pas un seul qui va sortir libre. Pas un seul. Et quand je dis tous les chefs de guerre, là, il y a l'autre là, Anselmo Bruy aussi là, il est dedans. Anselmo Bruy, lui qui a dit des vertes et des pas mûres, son Blé Goudé, son Gbagbo, sont les gens qui ont été tués là. Et puis emprisonnés là, Anselmo Bruy, là cette petite boulette là, lui aussi. Attendez, mais c'est pas eux les chefs de guerre là. Mais c'est pas eux les chefs de guerre là qui nous disaient que c'est eux qui sont partis, qui ont enlevé Gbagbo dans les trucs. C'est pas eux là qui attendaient là, ils sont là pendant que les blancs étaient en train de tirer sur la présidence. Eux ils étaient là, les voilà, les Ouattao, ventre versé par terre. Regardez, ils sont là. Des gens qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait, oui, ils ont tué les gens à Douekoué. Ils ont tué des gens au nord parce qu'ils ont tué des gens au nord. Les gens du nord, là, quand ces gens seront plus au pouvoir, là, nos parents du nord, là, ils vont tout dévoiler. Parce que certains ont perdu des parents et puis ils n'ont pas l'intention de laisser. Nos parents du nord, beaucoup ont perdu leur famille. Ça, là, quand on parle des morts de la Côte d'Ivoire, là, il faut parler de ça aussi. Parce qu'au nord, le témoignage du nord, on dit que les rebelles, là, ils ont fait beaucoup de désordre là-bas, beaucoup de dégâts. Nos parents du Nord, un jour, vont être là et puis vont parler. Mais un jour, il fera jour. Arrivera un jour le moment de la justice. Arrivera un jour le moment où la justice là, va demander, elle va taper à leur porte. Arrivera ce moment-là. Que les esprits, que les âmes des gens du Nord qui sont morts au Nord là-bas reposent en paix. Que leurs ancêtres les accueillent, que Dieu les accueille. Mais tôt ou tard, ils seront. Moi, je parle, je ne suis pas contre un Ivoirien. Je suis pour que ceux qui ont massacré les Ivoiriens, peu importe qu'ils soient du nord, au sud, l'est, ouest, centre, là, qu'ils payent. Qu'ils payent. On a vu, ils ont dit que le camp Gbagbo a tué des gens. Ils sont au pouvoir, ça fait 15 ans. Et puis 15 ans, ils n'ont pas pu prouver quoi que ce soit, ils n'ont pas pu venger qui que ce soit. C'est Orémi là. Orémi qu'ils ont utilisé là, c'est lui à qui ils ont fait porter les chapeaux d'un faux jugement. Un homme qui s'est sacrifié pour eux. C'est lui là qu'ils ont conduit en prison. Mais il manque le commandant Frey. Il manque le commandant Frey. Je cherche ces vidéos à ce commandant Frey, je ne les trouve plus. Il manque le commandant Frey. Vous vous rappelez du commandant Frey? Celui qui disait c'est ici là qu'on les tuait tous. Vous vous rappelez de ça? Cette vidéo où il montre, et puis il montre le trou là, où il dit qu'il mettait les morts là. Commandant Frey là, il ne faut pas le louper. À tous mes parents du Nord, à tous les Ivoiriens, en tout cas, on est là, ça ne va pas passer. Les voilà les gens, ceux-là là, il faudra qu'ils passent à la justice. Eux, ils pensent qu'ils ont tué des gens et puis ils vont nous parler de paix. On ira à la paix. Mais la justice est là pour mettre la paix en ordre. La justice est là pour mettre la paix en place. Vous allez passer devant la justice. Vous allez passer. Le PDCI là, se doit de laver l'image de tous ces Ivoiriens morts. Le PDCI se doit, elle est dans l'obligation de laver l'image
de tous ces Ivoiriens morts. Parce que quand je regarde, et puis je vois, comment il s'appelle déjà, lui qui a été président là, au temps de le métis clair, là, qui a été, son nom je l'avais tout à l'heure, et puis Patrick Hachi. C'est quand j'ai pris le temps de regarder les vidéos du Golf Hotel, et puis maintenant je l'ai reconnu. J'ai dit, ah ouais, lui aussi il était au Golf Hotel. Voilà pourquoi ils l'ont nommé Premier ministre. Tous ces complices là. Mais eux là, moi je dis, ils ont eu les mains attachées, ils étaient forcés. Mais eux là, on peut aller à la paix avec eux. Mais ceux qui ont tué, massacré les Ivoiriens, dans tous les recoins de la Côte d'Ivoire là, eux seulement là, la justice, je dis bien la justice doit les juger, doit les traquer. Les nouveaux gouvernants de Côte d'Ivoire doivent les traquer. Qu'il n'en reste pas un seul en dehors du pays. Tous ceux dont vous vous rappelez, rappelez-vous-les et puis ne les oubliez jamais. Parce que ces gens-là, ils auront des comptes à rendre. Ils auront des... Les voilà, vos chefs guerriers sur lesquels vous comptez, ils sont là. Si j'accepte de descendre et puis marcher pour rentrer. C'est ce qu'on avait avant de tout le monde dit ça, on laisse les voitures. Alors, comme ça, les gens regardez-moi ces gens. Actuellement là, on est sorti d'Abobo. On est sur la route du Dumé là, entre deux plateaux et puis Abobo. Voilà, les chenilles sont venus me retrouver là. Maintenant, si au niveau de la Dieu, c'est libre, nous on peut passer par la Dieu là pour rendre les gens. Nous, on était là. Mais les chenilles étaient là-bas, tu as dit que les blancs n'ont pas quitté là-bas rapidement, ils vont survoter le coin. Donc c'est là qu'ils ont refusé à Bobo. C'est ce qu'ils ont dit. Vous avez compris. Vous avez compris. Les cellules étaient là-bas, les blancs leur ont dit de quitter là-bas, qu'eux ils vont sécuriser le coin. Ça veut dire quoi? Ils vont faire le nettoyage pour que ça soit, ils sentent que c'est sécurisé, ils ont bien fait le nettoyage et maintenant ils vont les appeler pour venir passer. Et puis c'est les blancs qui ont tout fait. Voilà les gens qui parlent beaucoup et puis ils portent des gris-gris partout, ils veulent nous montrer que c'est des guerriers. Les voilà, malgré leur gris-gris là, ils sont en retrait. C'est pas Shérif Ousmane ça là? Malgré ces gris-gris qui portent guerriers, les voilà, malgré leur gris-gris là, ils sont en retrait. C'est pas Shérif Ousmane ça là? Malgré ces gris-gris qui portent. Au niveau de la Dieu là, c'est libre, nous on peut passer par la Dieu là pour rendre les gens. Nous on était là. Mais les chenilles étaient là-bas, tu as dit que les blancs n'ont pas quitté là-bas rapidement, ils vont survoter le coin. Donc c'est là qu'ils ont refusé sur Abobo. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ça là, ils sont là, ouais, les bras croisés, regardez-les, les bras croisés. Soi-disant les guerriers là, ils sont là, vous voyez, les bras croisés. Ils attendent que les blancs fassent le boulot. Et puis là, ils sécurisent le chemin. Et puis maintenant, eux, ils viennent passer, des vrais lâches. Ils viennent passer et puis ils vont se taper poitrine. Nous, on a fait la guerre. Et puis, ils touchent Kalash là. Ils ne savent même pas comment on tire à la Kalash. C'est eux là qui disent, nous on est allé, on est parti, on a pris Gbagbo, on a le bunker, on a tout cassé. Les voilà, Dieu ne reste pas caché. Pour Dieu là, ne reste pas caché. Ils sont là, les bras croisés. Les menteurs, ils sont là, les bras croisés. Je suis sûr que les mêmes personnes là, qui les amènent à Marseille là, les petits de 14 ans, 15 ans ici là, qui bamougou les gens là, ils les font courir. Les petits arabes comoriens qui bamougou les gens ici à 14, 15 ans, ils les font courir. Et voilà, je remonte pour ceux qui partagez s'il vous plaît, puis tapotez. Les voilà les gens, bras croisés. C'est comme ça qu'on fait la guerre. Regardez. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la guerre? Voilà un mec qui dit qu'il a fait la guerre. Voilà. On est sorti d'Abobo. On est sur la route du Dumé là, entre deux plateaux et puis Abobo. Voilà, les chenilles sont venus me retrouver là.
Maintenant, si au niveau de la 2 là, c'est libre, nous on peut passer par la 2 là pour rendre les gens. Nous on était là. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, regardez ce qu'il dit. Mais si au niveau de, si la 2 là c'est libre là, si la 2 là c'est libre là, nous on peut passer au niveau de la 2 pour aller. Ça veut dire que c'est les autres qui font le travail pour eux. Si la 2 là c'est libre, on passe là-bas. Voilà des gens qui sont venus à la fin et puis qui se jouent aux guerriers combattants. C'est ceux-là qui font le travail pour eux. Si la 2 là c'est libre, on passe là-bas. Voilà des gens qui sont venus à la fin et puis qui se jouent aux guerriers combattants. C'est ceux-là que vous attendez. Alassane a fait 15 ans de pouvoir parce que la France a toujours été derrière. Les Occidentaux ont toujours été derrière. Mais vous pensez que s'ils ne sont pas derrière, là, vous pensez que pays là, ça va devenir un pays comme le Libéria. Ça va devenir un pays comme le Libéria. Les voilà vos guerriers. Moi, je comprends pourquoi dès qu'ils ont pris le pouvoir, là, Ouattara s'est empressé à aller prendre le pistolet en or de Gbagbo ou je ne sais pas quoi. Il a couru prendre la villa de quelqu'un avec plein de maisons, plein de voitures plutôt. Et puis il a commencé à mener belle vie. L'autre là, comment il s'appelle? Ambak. Lui, il a commencé à se mettre dans la drogue. Il a commencé à faire la fête, à faire venir des femmes de partout parce qu'ils n'ont pas fait de guerre. Ils ne savent pas ce que c'est la guerre. Ils ne savent pas ce que c'est. Ce sont des faroteurs. C'est des faroteurs, des peureux. Vous ne voyez pas Ouattara avec le gros ventre? Même mec qui a gros ventre comme ça, qui est rassasié depuis que 2002, Gbagbo a dit qu'on va à la paix. Et puis il leur a donné à manger. Là. Ils ont mangé, ils ont gros ventre. Vous pensez que les gens qui ont ventre rempli font la guerre? C'est ceux qui ont faim qui font la guerre. C'est ceux qui ont faim qui font la guerre. C'est ceux qui ont faim là, qui font la guerre. Joue aux guerriers combattants. C'est ceux-là que vous attendez. Alassane a fait 15 ans de pouvoir parce que la France a toujours été derrière. Les Occidentaux ont toujours été derrière. Mais vous pensez que s'ils ne sont pas derrière, là, vous pensez que pays là, ça va devenir un pays comme le Libéria. Ça va devenir un pays comme le Libéria. Les voilà vos guerriers. Moi, je comprends pourquoi dès qu'ils ont pris le pouvoir, là, Ouattara s'est empressé à aller prendre le pistolet en or de Gbagbo ou je ne sais pas quoi. Il a couru prendre la villa de quelqu'un avec plein de maisons, plein de voitures plutôt. Et puis, il a commencé à mener belle vie. L'autre là, comment il s'appelle? Ambak. Lui, il a commencé à se mettre dans la drogue. Il a commencé à faire la fête, à faire venir des femmes de partout parce qu'ils n'ont pas fait de guerre. Ils ne savent pas ce que c'est la guerre. Ils ne savent pas ce que c'est. Ce sont des faroteurs. C'est des faroteurs, des peureux. Vous ne voyez pas Ouattara avec le gros ventre? Même mec qui a gros ventre comme ça, qui est rassasié depuis que 2002, Gbagbo a dit qu'on va à la paix. Et puis il leur a donné à manger. Là. Ils ont mangé, ils ont gros ventre. Vous pensez que les gens qui ont ventre rempli font la guerre? C'est ceux qui ont faim qui font la guerre. C'est ceux qui ont faim qui font la guerre. C'est ceux qui ont faim là, qui font la guerre. C'est la vérité. Et là, la légende de Gbagbo et puis les autres, là, ils ont faim. Ils ont faim. Et remontrer. Vos soi-disant soldats guerriers, là, ils sont là. Des lâches comme ça. Des lâches comme ça. Des Kpetouman qui font la guerre. Comment tu peux aimer Kpetou et puis faire la guerre en même temps? Tu as vu ça où? Dans quel monde? Ouattara, lui, c'était un Kpetouman. Ahmed Bakayoko, c'était un Kpetouman. Comment tu peux aimer Kpetou et puis faire la... Tu as vu ça où? Mais les chefs étaient là-bas, tu as dit que les plans d'Inno vont quitter là-bas rapidement et vont survoter le coin. Donc là, ils ont replié sur Abobo. C'est ce qu'ils ont dit.
vous avez vu, toutes leurs voitures là, toutes leurs voitures sont partout derrière eux. Tous leurs 4x4 bidons là, ils sont partout derrière eux. Ils n'ont pas fait de guerre. Ils ont laissé la France faire le nettoyage. L'ONU là, faire le nettoyage. Et puis ils suivaient. Ils suivaient. Voilà des gens. Et puis avant là, ils n'étaient pas milliardaires. Hein. Vous pensez que maintenant qu'ils sont milliardaires, ils mangent bien, ils ont le ventre comme ça, ils boivent des bons champagnes, des bons vins. C'est sur eux que vous comptez pour faire la... Mais vous êtes des plaisantins. Mais Côte d'Ivoire, là, j'espère qu'on n'ira pas en guerre. Parce que je ne souhaite pas ça à mon pays. Mais ce qui est sûr, combien vous êtes à prendre Paris que Dramane Ouattara va être encore président en 2025? Combien vous êtes à prendre Paris? Combien vous êtes? Aujourd'hui, ils sont versés sur TikTok. Ils te jouent les combattants. Ils se jouent les militants. Ils se jouent les je ne sais pas quoi. Vous savez comment on milite? Est-ce que vous savez comment on milite? Je vois aujourd'hui les défenseurs de soi-disant Ouattara qui sont là, qui tapent poitrine sur TikTok. Vous savez comment on milite? Il faut demander à Amiral Blindé. Il va vous montrer comment on milite. Il faut demander à tous ceux qui ont commencé à militer pour Ouattara sur Facebook, qui étaient là avec nous, on s'affrontait. Il faut leur demander. Ils vont vous montrer comment on milite. C'est du même quand aujourd'hui, il y a des gens qui se prennent pour des pro-gbagbo et puis qui tapent poitrine. Il y en a même, quand ils sont dans le panel, là, ah, Ouattara veut nous tuer, Ouattara fait poste plainte contre nous, Ouattara si. Mais attendez, vous avez fait quoi même? Vous avez fait quoi? Vous avez dit quoi même? Mais à qui vous blaguez même? Nous, on a fait ça pendant 12 ans. Vous savez ce qu'on a dit? Mais il faut demander à l'amiral Blindé, c'est avec eux qu'on s'affrontait. Il faut demander à tous les chevronnés de Ouattara, beaucoup là, ils sont plus sur la toile. Mais c'est avec eux qu'on s'affrontait. On sait ce qu'on se disait. On sait comment on parlait. Nous, on peut parler de oui, Ouattara peut faire ça. Et puis ça, on ne le dit même pas. Il y en a à peine un peu là. Ouattara veut tuer, Ouattara si. Ouattara. Vous avez dit quoi même? Allez-y sur nos Facebook, allez-y sur nos YouTube. Il y a des 1000 et quelques vidéos dessus. Vous allez voir ce qu'on a dit. Combat de Gbagbo là, c'est sérieux. Il y en a qui ont fait la prison, qui sont encore en prison. Donc vous autres là, ne vous donnez pas un rôle que vous n'avez pas, que vous ne méritez pas. Ne vous chantez pas parce que les gens sont en prison. Il y en a qui ont été menacés. Voilà Steve Biko qui est en prison. Voici encore plein de gens. Il faut mener le combat avec respect. Ne vous vantez pas de vie. Ne vous vantez pas de vie parce qu'on sait que TikTok paye. J'aimerais bien que TikTok arrête de payer. Et puis on va voir le combat. Aujourd'hui, c'est la même chose. Hein. Il y en a, ils se jouent au pro Ouattara. Parce que TikTok paye. Ils sont en direct. Ils sont en direct. Oh, ils sont en direct. Oh. Merci pour les cadeaux. Ils sont en direct. Oh, ils sont en direct. Oh. Merci pour les cadeaux. Vous savez comment on fait les combats? En tout cas, les gens là, moi je vous dis et je vous garantis, on attend que Ouattara annonce. On attend que Ouattara annonce qu'il est candidat. On attend ça. Parce que c'est vous qui parlez. Ouattara sera candidat. Ouattara sera candidat. Mais nous, on attend les Nkunku. Dans les Nkunku, ce qu'on attend là, c'est que la France ne veut, ils veulent plus que Ouattara. Ils veulent même pas que Ouattara se présente. Mais Ouattara, il n'a pas... Lui là, ça va être seul, ça va être simple. Ils vont lui proposer. De la même façon que Sarkozy a voulu proposer à Gbagbo là. Ils vont lui proposer la même chose. Ne te présente pas. On va s'arranger. Et puis, apparemment, il a déjà construit au Qatar. Donc, on va s'arranger. Tu vas venir aux États-Unis ou tu vas aller je ne sais pas où et tu vas vivre ta vie comme ça. S'il s'entête là, il va s'écrouler comme pas possible. Et puis, il va s'écrouler, il ne va plus jamais se relever. Mais ce sont les autres là, les Koné Zakaria, les compagnies. Eux là, on est avec vous. On est avec vous. Tous les jours que Dieu nous donne à vivre, on prend de l'eau. Et puis on boit un coup. On boit un coup, on avale. Et puis on prend l'énergie. Et on vous regarde. On vous regarde et puis on croit que depuis que ce monde existe, là, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Vous avez eu 15 ans. Vous avez même 15 ans là, c'est petit.
Vous avez eu, je crois, 25 ans. Vous avez eu 25 ans. Si on va plus loin là-bas, en 2000, vous avez eu 25 ans. C'est toute une vie, ça, 25 ans. Les petits qui avaient 20 ans, aujourd'hui, ça leur fait 45 ans. Certains sont devenus des grands. On vous regarde. Nous sommes réveillés. Nous, on croit que tôt ou tard, ça va changer. Et nous, on croit que 2025, là, ça ne sera pas 2020. Nous, on croit que 2025, ça ne sera pas 2015. Nous, on croit que 2025, ça ne sera pas 2010. Et puis 2025 ne sera pas 2022. Nous, on croit en ça. Et puis, on vous regarde. On vous regarde. L'histoire, là, va se passer devant nous tous. Ce que vous prévoyez, et puis vous commencez à faire tuer des gens chez nous là-bas, là. L'histoire va nous dire la vérité à nous tous. L'histoire existe. Parce que ce qu'on dit là, la finalité arrive bientôt. Parce que dans la finalité là, si le pays va aller en désordre là, c'est Ouattara et son équipe qui vont provoquer ça. Si le pays doit aller en guerre civile là, c'est Ouattara le criminel et ses criminels qui vont provoquer ça. Si le pays va aller bien là, en tout cas, Ouattara là, il saura comment choisir. Les propositions qu'on lui fait là, il saura comment choisir. Il pensera, c'est mieux pour lui de ne penser qu'à lui. Mais les Kone Zakaria, les compagnies là, eux, on est avec eux. On est avec eux, on est avec eux, on est avec eux. Mais ce que je demande, vous les autres partis politiques, comme on dit déjà, les partis politiques, les partis, comment ils disent déjà eux-mêmes, à chaque fois j'oublie le mot, on va dire les partis politiques adverses là. Vous là, il faut mettre en place dès maintenant des enquêtes, des enquêteurs privés, des sociétés d'enquêteurs privés qui vont contacter toutes les banques de ce monde en prenant chaque nom de chaque personne de la famille, de chaque rebelle. Qu'il soit l'enfant de son oncle ou de sa tante éloignée, il faut prendre les noms pour les suivre les comptes, voir s'il n'y a pas des sociétés qui sont sur ça. Les noms des frères, de leurs femmes, de leur... Tout. Il faut prendre ça pour suivre. Pas forcément là. Ils vont faire des prête-noms. Ils vont mettre sur d'autres noms. Il faut les suivre de près. Leurs enfants, où ils fréquentent, comment c'est payé. Il faut les ruiner totalement. Il faut les ruiner totalement. Mais ça là, on parle, ça va arriver. On va monter, descendre, ça va arriver. Mais ce qui est rigolo, ce qui sera rigolo, c'est que tous ceux qui parlent sur les panels, quand ils vont voir demain, ne serait-ce que si demain Alassane annonce qu'il ne sera pas candidat, je vous dis, beaucoup d'entre eux là vont quitter les panels. Remarquez maintenant, faites un peu le tour de certains panels. Il y a des gens là, ils sont devenus, soi-disant, ils ont l'amour pour la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens doivent s'entendre. Ça veut dire qu'avant, ils étaient radicaux. Maintenant, là, ils sont devenus, soi-disant, nous ici, sur notre panel, on accueille tout le monde. On accueille tous les Ivoiriens. On peut échanger, que tu sois du PDCI, que tu sois Prosoro, on peut échanger. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Nous sommes tous des Ivoiriens. Ah bon? Vous pensez pouvoir nous avoir, nous endormir, mais nous, on vous regarde. Parce qu'ils commencent comme ça. Hein? Demain, quand ils vont entendre qu'Alassane ne peut pas se présenter là, ils vont commencer à tenir des discours. Ils vont changer leur discours. Mais ne croyez pas que ce sont des animaux qui vous regardent. Ne croyez surtout pas que ce sont des animaux qui vous regardent. Ne croyez surtout pas que ce sont des gens qui oublient, qui vous regardent. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié dans le pays là. Nous, on n'a pas vu de boubou, hein. Moi, alors, comme ça, j'ai pas vu de boubou, hein. J'ai vu les petits djoulas de la Côte d'Ivoire en train de s'enjailler. Les vrais djoulas de la Côte d'Ivoire qui aiment la vie, ils s'enjaillent. Ils s'habillent dans les marques comme ça, ils se mettent bien. Ils se mettent zo, ils sont sapés. Eux, ils n'ont pas parlé de boubou, hein. C'est vous autres qui êtes venus d'ailleurs, qui êtes venus massacrer les Ivoiriens. C'est vous qui avez parlé de boubou, hein. Et puis les gens du Nord, nos parents, beaucoup, on vous a blagué avec boubou, hein. Mais nous, on a vu dedans que c'était mensonge. Que nos frères nordistes, là, ne sont pas des gens qui réclamaient, qui voulaient porter boubou tous les jours. Parce que nos frères du Nord,
aime s'amuser comme tout autre Ivoirien, aime la sape comme tout autre Ivoirien, aime la vie comme tout autre Ivoirien. On a vu que c'était du mensonge. Nous sommes là, on regardait vos soi-disant chefs rebelles avec les gros ventres qui sont incapables, qui attendaient que les Français ouvrent le chemin. C'est devant nous tout ça s'est passé. Hein. On sait comment le bunker a été cassé. Hein. On sait comment les Blancs ils ont récupéré Gbagbo et puis ils l'ont donné. Ils l'ont donné aux gens. Hein. On sait tout ça. On est au courant de ça. Vous n'allez pas nous écrire une histoire qui n'existe pas. Nous sommes au courant. Les vidéos sortent. Toutes les vidéos sortent. Ce sont que des preuves. Toutes les vidéos sortent. Arrivera un moment où chacun va donner son nom. Chacun va expliquer. Et puis même Aurémi qu'ils ont déjà condamné là. Mais arrivera un moment où nous-mêmes on va aller chercher Aurémi. Et puis il sera témoin. Il sera témoin. Parce que dans l'histoire, il a bossé sur les ordres des gens. Aurémi avait des chefs. Malgré qu'on dit que c'est un chef. Mais Aurémi là, quelqu'un l'a recruté. Nous on veut savoir qui l'a recruté. On veut savoir qui le payait. On veut savoir qui lui a dit de faire un groupe. On veut savoir qui les téléguidait. On veut savoir qui lui donnait les armes. Mais ça, on veut savoir ça. Et on va savoir ça. Tous ceux qui sont en prison, jugés par Alassane Draman Ouattara et les autres, mais nous, on va tous aller les chercher. Ils vont témoigner. Ils vont parler, ils vont s'expliquer. Ils vont s'expliquer. Aïe. Ils vont s'expliquer. Et on va s'expliquer. Vous pensez que... On dit, ouais, mais c'était Aurémi qui avait fait ça. Mais le commandant Frey, là, il est passé où? Lui aussi, on veut le voir. Le commandant Frey, lui qui tenait son truc comme ça, là. Et puis il dit, Djoranko, là. Moi, là, lui, là. J'ai gardé ces vidéos, mais quand je regarde, j'ai pas le temps. Disque dur, là, il est rempli de vidéos de preuves. Mais le commandant Frey, là, on le cherche. J'espère qu'il ne s'est pas mis au frais, il ne s'est pas mis au vert là-bas quelque part. On va le décroûter au moment venu. Il va nous expliquer si son Djoranko là va lui éviter la prison. Voilà, il va nous expliquer.